Le vent est chargé de voix étranges. Sur nos pistes, nous semons du cuivre, de l'ambre, de l'or. These will no doubt be found someday, but no one will understand our trajectory. Arrivés sur le rivage de l'océan, nous avons perdu même notre mémoire. Before us, an immense, uncharted expanse. Le vent se lève, il mugit et il siffle. L'océan bleu se couvre de blanc. Le bateau avance avec des gémissements. Waves higher and higher, a rain of stars, but the boat moves on. Despite the risk of shipwreck, exaltation on those wild waves. Apocalypse. Allons-nous sombrer? Retrouverons-nous un rivage? Frail and precious, a life in the face of that powerful immensity. What can we do? Regarde, ces oiseaux qui plongent et ces poissons qui volent. The journey is about to begin. The boat has been launched. Je volerai. Je serai comme de l'écume, comme un tout. C'était une petite balade. Celles et ceux qui ont l'habitude maintenant de venir nous écouter connaissent mon goût pour les auteurs écossais. Je suis désolée, encore aujourd'hui, vous en aurez un. Mais celui-ci est tout particulier. Kynnis White est un auteur écossais, mais qui a énormément voyagé, notamment au Japon, dont il avait ramené un récit magnifique qui s'appelait Les Cygnes sauvages. On le sent très empreint de l'influence de Basho. Il est parti sur cette longue route étroite vers le nord lointain. Et il a parcouru le monde et s'est installé depuis plusieurs années en Bretagne, qui est sûrement un petit bout de son Écosse finalement, faite de la même terre. Et il a créé un mouvement de pensée qu'on appelle la géopoétique. Et j'avais envie de vous en parler un petit peu ce matin, parce que la poésie semble parfois buissonnière, à des chemins qui semblent un peu difficiles, alors qu'en fait elle est simplement une photographie de la vie que je trouve beaucoup plus aisée finalement que le roman, beaucoup plus juste en fait. Et dans ce recueil qui s'appelle Mémorial de la Terre-Océane, on y découvre en fait l'importance du rythme de la marche, des côtes, du territoire. Et la géopoétique, c'est ça. En fait, Kynnis White, en voyageant, s'est rendu compte qu'on avait énormément rompu le lien qu'on avait avec la Terre, en fait. Et il avait envie de créer un mouvement de pensée qui nous rattacherait à ça, qui ne serait pas simplement une théorie. C'est pour ça qu'il considère que sa philosophie est pluridisciplinaire, parce qu'il veut un dialogue entre la poésie, la littérature, la philosophie, la science même, et il appelle ça une théorie pratique. Voilà, que ce ne soit pas quelque chose qui soit seulement laissé aux mots, mais qui soit vécu à chaque instant. D'où son influence, et je reviens au Japon, du haïku, puisque c'est ce qui transcende, je trouve, sa poésie. Les règles du haïku sont simples. En 17 syllabes, vous devez avoir un instant, un mouvement, une saison. Et je trouve que sa géopoétique, il fait tout à fait écho. Et quand il a cherché ce mot, donc géo, c'est évidemment la terre, c'est qu'il a cherché, comme tout mouvement de pensée, il faut un foyer commun. Et en parcourant le monde, il s'est dit que ça devait être justement le territoire, ce territoire qui sculpte en fait les âmes bien plus aisément, bien plus profondément parfois que des idées. Et voilà, j'avais envie de vous faire découvrir ça ce matin. Et en bilingue, je trouve que c'est une grande qualité. C'est sa femme qui traduit. Donc on a la chance de pouvoir se laisser porter simplement par le rythme de la langue anglaise. Et si on veut y trouver un sens à travers notre langue maternelle, on le peut également. Et j'ai trouvé que voilà, c'est quelque chose qui a plein d'échos. Et voilà, j'avais envie de vous partager aujourd'hui avec vous.